Bonjour à toutes et à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Petite chronique aujourd'hui pour faire le point pour vous sur ce qui est en train de se passer pour tout un chacun. Et ça remue, c'est le moins que l'on puisse dire. Ça remue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous sentez là avec la saison des éclipses qui arrive, les 18 septembre et 2 octobre, 18 septembre prochaine pleine lune et 2 octobre prochaine nouvelle lune, vous sentez que vous devez faire le point en cette fin d'été sur ce que vous avez vécu, toute votre évolution, tout ce que vous avez pu être amené à conscientiser. Et ça n'est pas que moi, c'est une récurrence dans mes consultations privées. Vous vous sentez perdu. Est-ce normal? Oui. On essaie d'activer vos peurs, ça ne fonctionne pas. On essaie de vous contrôler, ça ne fonctionne pas non plus. Et vous sentez que vous partez sur de nouvelles bases. Mais lesquelles? Pour l'instant, vous vous sentez perdu. Depuis que nous avons franchi des caps, depuis fin août 2022, nous avons franchi des caps, nous avons changé de dimension en tant qu'artisans de lumière. Vous sentez, avec cette saison des éclipses qui arrive, que vous avez enclenché des changements et que vous devez les faire descendre dans la matière. Mais comment? Comment prendre le bon chemin? Comment trouver vos nouveaux repères? La source nous engage vraiment à trouver nos nouveaux repères. Et le chemin n'est pas encore dessiné. Nos chemins sont en train d'évoluer. Pas de panique. Essayez de vous poser pour enclencher à partir du 18 septembre, enclenchement donc de la saison des éclipses, deuxième saison des éclipses de l'année. Essayez de vous poser d'ici là pour ressentir combien les choses ont bougé, se sont matérialisées depuis le début de l'été. Vous avez passé un été remuant, vous avez passé un été décapant. Faites le point et essayez de rester sur les choses positives. À l'heure qu'il est, nous sommes dans une période où du 18 septembre au 2 octobre, nous devons trouver notre chemin. Nous avons des décisions à prendre pour trouver notre chemin. Décisions qui vont enclencher une période de changement durant 1 an et demi. Bien sûr que je reviendrai vers vous. Vous allez sous peu avoir en ligne les capsules pour la pleine lune du 18 septembre. Donc c'est une pleine lune à éclipse partielle de lune qui sera suivie le 2 octobre d'une nouvelle lune à éclipse annulaire de soleil. Et donc comme à chaque saison des éclipses, bien ça met en place des changements. Mais là c'est un changement fondamental. Donc prenez le temps, quitte à l'écrire, faites-vous votre résumé de ce que vous avez comme changement en vous et essayez de ne conserver que le positif de vos changements. Lâchez le négatif, ça va vous aider. Essayez également de comprendre quel est votre chemin. Et ça, c'est bien sûr le plus complexe. On a le droit à l'erreur, entre guillemets, on a le droit de se questionner. Mais actuellement, c'est vrai qu'on est passé par une période, là, fin août, début septembre, très complexe parce que nous avons évolué globalement dans un climat de grosse remise en question et dans un climat d'incertitude. Je ne parle pas forcément que mondial, je parle pour tout un chacun également, dans différents domaines. Faites le point, prenez le temps de vous isoler et d'écrire éventuellement en résumé ce que vous ressentez et ce que vous avez vécu. Quels sont vos projets? La façon dont vous pouvez vous projeter pour les années à venir.
Essayez de vous entourer de personnes qui vibrent comme vous. Essayez d'être le plus authentique possible. Ça, c'est un global. Mais essayez de vous soutenir les uns les autres entre amis, de façon à, avec les membres de votre famille, de façon à pouvoir évoluer ensemble. On est en regroupement familial, amical, etc. Et on est dans une période où on a besoin de tout consolider. Donc, n'hésitez pas à aller voir la capsule que je vous avais mise en ligne le 6 août concernant le 2 octobre, donc cette nouvelle lune si particulière. Mais là, vous avez une petite fenêtre durant laquelle il est indispensable de faire le point pour voir où vous en êtes exactement. Si vous sentez que vous avez des changements professionnels à opérer, eh bien c'est le moment de prendre vos décisions. Je ne vous dis pas d'un claquement de doigts d'aller dans des changements fondamentaux professionnellement parlant. Mais pensez que vous avez à réfléchir et à vous isoler et à en parler autour de vous d'ailleurs aussi, hein, pour changer d'axe professionnel. Vous avez aussi des changements qui se mettent en place sentimentalement parlant. Vous avez des changements qui se mettent en place amicalement parlant, familialement parlant. Essayez de parler le plus directement possible à votre entourage de façon à mettre en place les choses pour que ce soit plus facile à partir du 2 octobre, date de la prochaine nouvelle lune. Bien sûr, je vous mettrai des capsules en ligne hein, au sujet de cette nouvelle lune, si spécifique, si particulière. Mais il est indispensable que d'ici là, vous arriviez à vous poser. Aujourd'hui, ça m'a semblé important, voire fondamental, de vous poster cette chronique de façon à ce que vous commenciez à vous préparer à ces changements. Nous éprouvons tous une remise en question qui débouche sur des mots, ça peut être des mots physiques, ça peut être des psychotages, des remises en question. Ne vous laissez pas embarquer dans le questionnement négatif. Restez sur le positif de chacun de vos changements, chacun des domaines dans lesquels vous devez changer quelque chose. Collectez des informations aussi. On est en période de collection, on va dire comme ça, d'informations. Nous collectons des informations pour rebondir autrement. Peut-être, n'hésitez pas si vous vous questionnez par rapport à une relation sacrée, ou n'hésitez pas à aller écouter et réécouter des capsules qui vous l'expliquent, que je vous ai mises en ligne hein, dans les playlists FJ par exemple. C'est valable aussi pour les âmes sœurs sacrées, bien sûr. N'hésitez pas à écouter les capsules dédiées aux lunaisons, que ce soit la pleine lune, la nouvelle lune, etc. Mais nous sommes vraiment dans une période très particulière de grosse introspection qui peut nous mettre mal, hein, qui peut tellement nous questionner que nous avons cette impression de jouer notre avenir. Et ça n'est pas qu'une impression, nous sommes en train de jouer notre avenir. Des choses positives aussi se mettent en place. Si vous regardez les choses objectivement, vous ressentez que on ne nous impose plus les mêmes choses et ça ne passe plus de la même façon quand on essaie de nous imposer des choses. Nous sommes en pleine réactivité, mais le plus possible, poser cette réactivité pour aller vers l'option la plus positive possible pour vous et prendre le chemin le plus direct. D'où l'importance de ne pas hésiter à en parler à vos proches et d'être dans l'interaction, d'écouter aussi vos proches pour les conseiller, bien sûr. Pensez toujours, c'est du donnant-donnant, hein, on donne, on reçoit, bien sûr. À condition que ce soit le cas. Si ça marche dans un sens et que vous ne faites que donner et ne rien recevoir en écoute, c'est peut-être le moment pour vous aussi de vous questionner. Écartez ce qu'il y a de négatif dans votre vie. Ne conservez que le positif. Pourquoi je vous poste cette capsule aujourd'hui ?
parce que ça devrait être du quotidien, mais on a cette fâcheuse tendance à se laisser aller au négatif. Nous restons des êtres humains, bien sûr. Et on nous génère du négatif H24. Évitez de vous laisser embarquer dans des choses qui ne vous parlent pas. Évitez de vous laisser impacter par des choses qui ne vous correspondent pas. Et conservez votre belle âme, conservez votre âme la plus pure possible. Si vous avez des décisions à prendre, eh bien, gentiment prenez-les. C'est une période essentielle pour prendre des décisions. Des décisions, mais à condition que vous ayez assez fait le point. C'est pour ça que je vous parlais d'écrire. Faites-vous votre résumé et ne conservez que le positif. C'est vraiment quelque chose qui va être essentiel. Et avant le 2 octobre. La période qui sera encore plus favorable pour faire ce genre de choses, ce sera entre le 18 septembre et le 2 octobre, parce que nous aurons enclenché la saison des éclipses, et parce que le 2 octobre, des énergies vont se mettre en place particulières. Encore une fois, n'hésitez pas à aller écouter ou réécouter la capsule que je vous avais mise le 6 août à ce sujet, au sujet de ce qui va se passer les 18 septembre et surtout 2 octobre. Et conservez votre positivité. Conservez votre allant en quelque sorte. Actuellement, vous pouvez ressentir un profond mal-être. Essayez de le dégager. Méditez, priez, parlez à la source. Encore une fois, la prière la plus efficace me semble et m'a toujours semblé être la prière active. C'est-à-dire vous parlez à la source avec vos mots. Si vous voulez réciter une prière, il n'y a pas de souci, bien sûr. Mais la prière la plus active, ça va être d'appeler vos maîtres ascensionnés de référence, les archanges, vos anges gardiens, vos chers disparus, pour avoir un maximum d'aide et pour y voir le plus clair possible, le plus vite possible. Nous sommes dans une période où nous ressentons tellement les changements que ça nous met à mal. Donc ne restez pas dans ce mal-être. C'était le message que la source me demandait de vous véhiculer. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo, à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Si vous voulez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Il y a vraiment des choses importantes qui se mettent en place, donc ne passez pas à côté, faites le point. C'est essentiel, essentiel, essentiel. Période d'introspection, période de lecture aussi éventuellement. N'oubliez pas de vous divertir, mais pas de vous divertir à écouter les mainstream, de vous divertir à des jeux de société éventuellement. Sortez, marchez, reconnectez à la nature. N'oubliez pas les animaux et les végétaux, ça nous aide aussi. Tout le règne du vivant qui s'incarne et se réincarne est touché par ce changement. Donc il n'y a pas que le règne humain. Donc pensez que les animaux qui vous entourent peuvent aussi vous aider. Les végétaux peuvent vous aider. S'il vous plaît, priorisez aussi une alimentation la plus saine possible et par moment, faites-vous plaisir aussi. C'était le message que la source me demandait de vous véhiculer pour aujourd'hui. Quant à ce point que je souhaitais faire et refaire sur vous pour le 2 octobre, préparez-vous à la saison des éclipses. C'est une saison qui va nous permettre d'enclencher pour l'année et demie qui suit de grands changements. Mais alors, n'hésitez pas peut-être justement à écrire, vous faire un résumé sur ce que vous avez vécu cet été, tout au long de cet été, même peut-être pour depuis le début de l'année pour certains d'entre vous. Faites-vous un résumé positif et conservez-le. Et dans 1 an et demi, ressortez votre feuille, relisez et vous verrez à ce moment-là où vous en êtes, vous verrez combien vous avez évolué. Restez surtout dans le positif, à condition bien sûr de rester dans le positif. Restez surtout dans le positif et voyez combien vous êtes des belles âmes. Je vous embrasse, je vous dis à très vite pour de nouvelles chroniques.